Avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans un monde qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas fait pour vous, sans être sûr que c'est le cas, mais juste en avoir le sentiment? Les autorités font une descente dans un bâtiment où ils retrouvent une femme qui semble n'avoir aucune chance. 3 hommes en costume apparaissent ensuite, affirmant avant même que ça se passe que les flics présents pour l'arrêter sont déjà morts. En effet, c'était rapide. Elle, c'est Trinity, et la raison pour laquelle elle est recherchée est pour le moment inconnue. Elle semble avoir des capacités particulières, comme si les lois du monde ne s'appliquaient pas du tout à elle. Et cela semble être le cas également des agents spéciaux qui la poursuivent. Un peu plus tard, après être entrée dans une cabine téléphonique, elle parvient à s'échapper mystérieusement. Ouais, elle a complètement disparu. Ces hommes se mettent à la recherche d'un dénommé Neo. D'après un informateur mystère, ce groupe leur chercherait Thomas Anderson, un pirate qui un jour reçoit des messages assez perturbants. Suis le lapin blanc. Que je suive le lapin blanc. C'est en suivant ce lapin blanc qu'il fit la rencontre de Trinity. Neo, c'est le pseudo de Thomas. Il est à la recherche de Morpheus depuis des années et des années. Lui aussi est un pirate de renom connu pour avoir balancé le nom de Matrice. C'est pour savoir ce que c'est que Neo le cherche. Le lendemain, lorsqu'il se rend au travail, il reçoit un appel particulier provenant de... Morpheus, oui. Il veut lui montrer quelque chose, mais avant, les 3 hommes des forces spéciales sont après lui. Morpheus l'aide autant que possible en lui donnant plein d'infos, comme s'il était omniscient. À un moment, il dut monter un échafaudage pour rejoindre le toit. La peur reprenant le dessus, il fera retour en arrière et se fera capturer par les agents sous le regard déçu de Trinity. Lors de l'interrogatoire, on comprend que ouais, Neo a fait énormément de crimes informatiques et que ça pourrait lui coûter très cher. Sauf qu'en fait, ils se foutent complètement de lui. Ce qu'ils veulent, c'est Morpheus. Ils l'incitent au mieux possible à les aider, ce que Neo refuse poliment. Vous vous mettez ça où je pense. Il demande un avocat, mais... Hein? Sa bouche se ferme complètement. Les agents le plaquent sur la table et lui insèrent une sorte de gros verre robotique dans le ventre. Mais c'est quoi ce bordel? Heureusement, ceci n'était qu'un rêve. Morpheus rappelle Neo. Il le veut lui plus que n'importe qui. Il le qualifie d'élu. Il dit aussi qu'il a passé sa vie à l'attendre. Trinity vient le chercher avec des alliés à elle pour le mener directement à lui. Lors du trajet, elle lui retire le mouchard qui était en fait complètement vrai et non un rêve. Te voilà enfin. Neo rencontre enfin Morpheus. C'est un honneur pour l'un comme pour l'autre. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Morpheus semble croire que Neo a un savoir. Il ne se sent pas réveillé ou tout simplement pas à sa place. Il ne se l'explique pas, mais c'est le cas. Ça a l'air d'avoir aussi été le cas pour lui à une époque. Il y a une raison logique à tout ça. La matrice, la fameuse, elle est omniprésente et partout, tout le temps. C'est tout simplement le monde. Un monde de mensonges, une prison. Morpheus lui offre donc le choix. La pilule bleue pour rester dans cette réalité. Continuer sa petite vie et faire comme si tout ceci n'avait jamais existé. Et la pilule rouge pour découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Neo choisit la rouge. Après avoir ingéré cette pilule, tout devient bizarre mais si réel. Tout simplement parce que sa perception du réel est faussée depuis bien longtemps. Ça, c'est réel. Il se réveille dans ce qu'il semble être une cuve gluante et dégueulasse, entourée de plusieurs cuves gluantes et dégueulasses. En plus, il est branché de partout, complètement nu et chauve dans un monde d'horreur. C'est donc ça la vérité. Il se fera alpaguer par un robot qui lui retirera ses chaînes avant de le jeter dans les égouts. C'est là que Morpheus et son équipe le récupéreront avec leur vaisseau. Ah ouais, pas mal. Ils ne sont pas pareils que dans l'autre monde, tout simplement parce que c'est ça, le monde réel. Pendant pas mal de temps, il sera hospitalisé, le temps que son corps s'habitue à ne plus être dans cette cuve. Il vit réellement, physiquement, pour la première fois. Toute sa vie, il était branché. Une fois rétabli, Morpheus lui présente donc son vaisseau, le Nebuchadnezzar, et son équipage, Morpheus et Trinity bien sûr, mais aussi Epoch, Switch, Cypher, Tank, Dozer et le mulot. Sympa les blazes. Même débranchés, ils parviennent tout de même à entrer dans la matrice avec des programmes illégaux. Pour tout lui expliquer, Morpheus l'emmène dans un programme test. Vraiment directement dedans, je veux dire. Ils peuvent y afficher ce qu'ils veulent. Entraînement, armes, etc. Une grosse simulation. Ouais, logique. Le monde duquel a été extirpé Neo se situait à la fin du XXe siècle. Un monde imaginaire, oui, créé de toutes pièces. Parce que oui, le vrai monde à ce moment-là se situe en 2199. Bienvenue dans le désert
du réel. En fait, un jour, lors de la création de l'intelligence artificielle, l'une d'entre elles contamina une génération complète de machines, se rebellant contre les humains. Au début, elle s'alimentait par le soleil, mais le ciel s'est assombri au fur et à mesure des années par l'humanité. Les machines, pour éviter de mourir, devaient trouver un autre moyen pour survivre. Elles ont donc capturé des humains et mis dans des chambres de fusion et de vieillissement pour les transformer littéralement en piles géantes. Grossièrement, c'est ça. Leur alimentation, ce sont les humains. Il y a des champs à perte de vue, des cultures d'humains. En plus de ça, une fois l'énergie du corps volée, ils les liquéfient pour nourrir ceux qui restent vivants. Et ainsi de suite. C'est horrible. La matrice existe pour créer un monde artificiel fait pour garder les humains sous contrôle. Neo n'y croit pas, ou plutôt ne veut pas y croire, si bien qu'il panique et tombe dans les pommes. Un jour dans la matrice, un homme naquit et fut capable de la modéliser et de la contrôler à sa guise. Comme ça que la première personne vint à être libérée. Un oracle prédit ensuite à Morpheus que cette personne reviendrait comme étant sa réincarnation et serait aussi capable de détruire la matrice. Et d'après lui, cette réincarnation, c'est Neo. Tank vient le voir un peu plus tard. Il lui parle à ce moment-là d'une cité appelée Sion, une ville souterraine gigantesque où beaucoup de libérés y vivent. Ensuite, il lui fera télécharger dans sa tête plusieurs programmes de combat, Jujutsu, Kung Fu et autres pendant plus de 10 heures. Et bah, c'est très pratique. Morpheus veut tester ses nouvelles capacités en entraînement. Et en effet, ça a l'air d'avoir porté ses fruits. Ah bah, pas tant que ça. Morpheus lui enseigne quelque chose d'important. Pas besoin de force ni de muscles. Ils sont dans un programme. Et il faut s'en servir et le comprendre pour aller plus vite et frapper comme il le faut. Une fois partiellement réussi, Morpheus lui fait passer un autre test. Tout ce qui semble invraisemblable devient possible lorsque son esprit se libère. Pas sûr. Me libérer l'esprit, aucun problème, bien. Il a foiré, yes, il saigne. Ouais, ce serait trop facile sinon. Tout ce qui se passe dans la matrice semble réel pour l'esprit, ce qui fait que si une personne meurt là-bas, elle meurt aussi dans le monde réel. Dans la matrice, les humains ne sont au courant de rien, mais ils peuvent être des ennemis potentiels. Les agents du début sont des programmes mobiles et sensibles créés par la matrice, comme des gardiens. Ils peuvent se balader de personne en personne, mais sont quand même limités par les normes de ce monde, même s'ils sont extrêmement forts, bien supérieurs à n'importe quel humain, même libéré. Ce sont leurs ennemis principaux dans la matrice. Dans le monde réel, la menace des machines plane évidemment toujours sur eux. Une pieuvre robotique se met à poursuivre le vaisseau après les avoir repérés. Ils ont finalement réussi à se cacher mais doivent toujours être sur leur garde. Autant dans la matrice que dans le monde réel. Un peu plus tard, Cypher discute avec Neo et semble regretter dans un sens d'avoir pris la pilule rouge. Ça fait 9 ans qu'il est libéré. Et en effet, c'est vrai, il le regrette vraiment. Il fait un marché avec des agents de la matrice, le réinsérer avec une nouvelle vie, devenir quelqu'un d'important. Sans ses anciens souvenirs, une vie de luxe. Tout ça en échange de Morpheus. Ah, le fils de pute. C'est le moment de retourner dans la matrice depuis la libération de Neo. Et là que j'allais déjeuner, ils ont des très bonnes nouilles. J'ai énormément de souvenirs de ma vie. Ils sont retournés dans la matrice dans un but précis, pour rencontrer l'oracle, celle qui a vu le retour de l'élu, celle qui a annoncé la prophétie. Elle est là depuis le début de la résistance et aide chaque humain libéré à trouver son chemin. Dans cet endroit se trouvent des enfants, mais pas normaux. Des enfants capables de manipuler la matrice et d'en défaire les lois. Tout ce qui semble exister n'existe pas. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'oracle le reçoit et semble tout connaître. Logique pour un oracle, elle le sculpte et fait dire à Neo qu'il n'est pas l'élu. Neo le savait, en tout cas, il est persuadé de cette vérité. Elle lui fait dire. Cette précision est importante, bien évidemment. Elle lui fit aussi la confidence qu'il devra faire un choix prochainement. Sauver la vie de Morpheus ou son destin de sauver le monde. Ce dernier refuse de savoir ce qui a été dit, mais ça perturbe Neo. Au moment de revenir à leur point de départ, il remarque un effet déjà vu avec un chat noir qui perturbe beaucoup les autres. Ouais, parce que en fait, tout ça est dû à un bug dans la matrice qui survient lorsqu'elle est modifiée. En effet, c'est un piège. Toutes les issues sont coincées par des murs. Plus de fenêtres, plus d'issues. La police arrive et logiquement avec eux les agents. Le mulot se fait cribler de balles et décède suite à ça. Le reste de l'équipage a trouvé une sortie entre les murs du bâtiment. À cause d'une erreur de Cypher, ils viennent à être repérés.
Morpheus saute sur l'agent pour sauver Neo et l'affronte. Il se nomme Smith, il a l'air d'avoir plus de personnalité que les autres agents. Après un combat à sens unique, il finit par le capturer. Cypher se sépare du groupe suite à une attaque policière et contacte Tank un peu plus loin pour sortir de la matrice. Il lui indique un point d'extraction et s'y rend immédiatement. Le reste du groupe se dirige également vers le même endroit avec un peu de retard par rapport à leur allié. Enfin, leur allié, vous savez ce qu'il en est vraiment. Cypher prend une arme électrique et allume Tank. Il tua aussi Dozer et bloque le point d'extraction. Il révèle son vrai visage. Le traître contacte alors les autres qui ne peuvent plus rien faire. Les points d'extraction ne peuvent être trouvés et activés que par un opérateur sur le vaisseau. Il en a marre de la guerre et de ce monde. Il en veut à Morpheus de lui avoir montré tout ça. Cette vérité ne lui convient pas. Il veut la choisir lui-même. Il débranche Epoch et Switch qui meurent sur le coup. Il ne reste alors que Neo et Trinity à tuer. C'est pas possible. Possible pas, espèce d'enculé, je te jure bien que tu vas brûler. Tank n'était pas mort et bute Cypher, il s'empresse alors de les ramener. C'est le GOAT. Morpheus, quant à lui, se fait interroger par Smith pour connaître les codes d'accès de Sion, la dernière cité cachée. Pour éviter ce désastre, il doit se faire débrancher. Ça le tuerait, Sion resterait alors caché sans problème. Neo refuse la situation et décide d'agir pour aller le sauver. Dans tous les cas, il ne croit pas être l'élu. Ça, Trinity, elle sait que c'est faux. Elle l'accompagne et les deux font un assaut dans le bâtiment. Ils sont surarmés et déciment tout le monde. Smith, malgré le fait que ce soit un programme, voue une haine à l'espèce humaine. Pour lui, les humains sont la peste de la planète, et eux, les antidotes. Il déteste tout ce qui l'entoure, toute cette réalité. Il veut s'échapper et se libérer. Une fois Sion détruite, les agents ne seront plus utiles. Il veut être libre. Sa prison, la matrice, ça l'est aussi. Après leur massacre, ils font sauter le rez-de-chaussée. Trouvez-les et détruisez-les. L'un des agents le rejoint sur le toit. Il est extrêmement rapide, mais Neo aussi. Il commence à comprendre la matrice. L'agent se fait déplacer. Ils ne peuvent pas mourir, ce ne sont que des programmes pouvant se transférer dans un corps humain. Après une bonne salve de tir sur les agents, Morpheus saute pour les rejoindre. Bah c'était pas loin putain. L'hélicoptère se fait toucher. Nos héros s'extirpent du véhicule avant qu'il n'explose. Juste avant que le verre n'éclate, il a ondulé de façon très bizarre. Ce ralentissement, cette modification, en effet, c'est bien lui, l'élu. L'oracle ne lui a dit uniquement ce qu'il avait besoin d'entendre. Et merde. Bien. Maintenant que Morpheus est sauvé, il faut sortir de là au plus vite. Tank leur indique une station de métro où se trouve un point d'extraction. Un sans-abri les voit et Smith prend sa place. Morpheus eut le temps de sortir, Trinity également, bien que c'était juste, mais pas Neo. Monsieur Anderson. Au lieu de fuir, il reste pour l'affronter. Peut-être qu'il commence à y croire. À croire qu'il est vraiment celui que tout le monde voit en lui. Malgré l'énorme force de l'agent, Neo arrive à lui tenir tête. Votre chargeur est vide. Le vôtre aussi. Le combat est acharné mais Smith prend le dessus et le bloque sur un rail de train. Neo parvient à se libérer au dernier moment et à se débarrasser de Smith. Bah non, non, non. De l'autre côté, dans le monde réel, une sentinelle se dirige vers le vaisseau. Sauf que leur seule arme pour les détruire est un surchargeur électrique. Un EMP qui désactive toute l'électricité du périmètre, même dans le vaisseau. Ils doivent donc attendre que Neo revienne. Sinon, c'est un trait plat. En cherchant le point d'extraction indiqué par Tank, Neo se fait poursuivre par la Terre entière. C'est réellement le cas. Chaque personne qu'il voit se transforme tour à tour en l'un de ses agents. Les pieuvres rentrent petit à petit. Le temps presse. Une fois le bâtiment atteint, Smith est là, à attendre Neo. Il le crible de balles et finit par mourir, vidé de son sang, sous le regard désespéré de Morpheus. Trinity avoue ses sentiments à Neo. L'oracle lui avait prédit qu'elle tomberait amoureuse de l'élu. C'est pour ça qu'elle aussi, comme Morpheus, y croit. Parce qu'elle l'aime. Je ne sais pas trop s'il l'a entendu, mais faut croire que ça marche. Smith est étonné. Les agents tirent en rafale sur lui sans laisser de répit. Il voit la matrice telle qu'elle est vraiment et est bien supérieure à Smith. Il parvient même à le détruire complètement en pulvérisant le code directement. Voyant ça, les deux autres agents détalent au plus vite. Neo court pour revenir dans le monde réel pile au bon moment. Les machines atteignent l'équipage, ils réussissent à activer l'arme au dernier moment.
les sauvant in extremis. Neo prit alors son rôle de sauveur très au sérieux, étant décidé à sauver le plus de gens possible de ce mensonge. Pouah putain, il peut même voler! Quelque temps plus tard, Neo fait un rêve troublant. Il voit Trinity se faire tuer et ne sait pas comment il doit réagir ni même ce qu'il doit faire tout simplement. Un nouveau membre est ajouté à l'équipe, Link. Il remplace Tank en tant que pilote et opérateur. Lors d'une réunion avec beaucoup de membres de Sion, la situation est grave. 250 000 sentinelles se dirigent vers la ville. Esquivant tout le système de défense, elles seront là dans 72 heures. Morpheus semble toujours croire à la prophétie. Ça reste compliqué pour les autres. En même temps, Neo sent une présence familière et troublante. Une fois en haut, quelqu'un lui offre un message de remerciement pour l'avoir libéré. Il dit que vous l'avez libéré. Le rendez-vous est terminé, repliez-vous vers vos issues. Ok, je pense qu'on se doute tous de qui c'est. Oui, j'ai mis une casquette, foutez-moi la paix. Juste après cela, 3 agents attaquent Neo, qui se débrouille encore mieux qu'avant et ne semble même pas sourciller face à eux. D'accord, donc oui, Smith est toujours en vie. Et maintenant, il y en a même 2. Mais c'est quoi ce bordel? Neo rejoint ensuite l'appartement de l'oracle. Il ne comprend pas son rôle et souhaite un guide. Malheureusement, elle n'est plus là. Ok. En parallèle, Link rejoint Sion avec le vaisseau. Une immense cité souterraine ultra blindée. Enfin, on la voit. Et sous un certain angle, en effet, c'est magnifique. Neo a un fan club dans la ville. Il a sauvé pas mal de vies entre temps. Morpheus se fait quant à lui resserrer les bretelles par le commandant des défenses de la cité. Il ne partage pas du tout sa foi et souhaiterait même qu'il se fasse démettre de ses fonctions de capitaine. Dans la ville, certains ne croient donc pas en la prophétie, mais d'autres, à contrario, y voient une raison de vivre et d'espérer. Lors d'une allocution globale donnée par Morpheus, il raconte la vérité à tous sur la future attaque, ainsi qu'un message de motivation pour éviter une panique générale. Grâce à nous, ces machines n'oublieront jamais plus que Sion est toujours là et que nous ne craignons rien. Comme étant le calme avant la tempête, l'humanité festoie, comme pour oublier le fait qu'ils ont une constante épée de Damoclès au-dessus de la tête. En parallèle, Smith attaque d'autres humains. Il a maintenant la capacité de se dupliquer en utilisant tout être présent dans la matrice, et même à en sortir. Ça pue cette histoire. Un des membres du conseil de Sion emmène Neo dans les souterrains, afin de discuter ensemble. Ironiquement, ils ont besoin de machines pour survivre, pour le chauffage, l'éclairage, bref, pour tout un tas de choses. Pour autant, leurs pires ennemis, ce sont aussi ces machines. Il ne comprend pas le fonctionnement de ces appareils, mais c'est juste qu'elles sont importantes. Tout ça pour dire que, comme pour Neo, il ne comprend pas pourquoi il est si fort, il sait juste qu'il y a une raison à ça, une raison qu'il espère découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Après ça, l'oracle prend contact avec Neo. Il se dirige donc dans la matrice. Toujours avec autant de flow. Il se rend dans un espace caché de la matrice, une sorte de zone de passage rapide et secrète, et rejoint finalement l'oracle. Elle n'est pas humaine, c'est un programme qui a son libre arbitre et qui du coup souhaite les aider. Plein de programmes ont été créés pour plein de choses différentes. Si un devient inutile ou obsolète, la matrice la supprime. Là, son choix est soit de se cacher parmi les humains, ou soit de se rendre dans la source de tout programme. Neo est lui aussi capable de voir l'avenir, en tout cas une forme d'avenir, et est le seul capable de sauver Sion. Pour cela, il doit s'y rendre, à la source. Pour cela encore, le maître des clés est indispensable. Où est-il? Emprisonné par un très vieux et dangereux programme rebelle, le Mérovingien. Monsieur Anderson, vous avez reçu mon cadeau? Ouais. Excellent. Une fois l'oracle parti, Smith fait son apparition. Il a une sorte de connexion avec Neo, comme si une partie de lui s'était imprimée dans l'agent. Une fois Smith mort, il devait se rendre à la source, mais a désobéi, a changé et s'est émancipé. Il essaie de recréer un clone avec Neo, mais arrive à stopper le processus. Vient un combat entre lui et toutes les versions de Smith. Même s'ils sont plus et quand même bien forts, Neo parvient à mener la danse et à se débrouiller. Un agent les voit et se fait contaminer directement. Mais c'est loin d'être le seul. Une véritable armée intervient. Mais l'élu use de ses énormes aptitudes pour contrer le nombre de Smiths grandissant à tout instant. C'est une véritable épidémie. Un véritable virus n'obéissant qu'à une seule conscience.
Neo finit par s'échapper en volant alors qu'il perdait l'avantage. Eh bah c'était -1. En parallèle, le conseil de Sion demande à 2 capitaines de se porter volontaires pour sauver le Nebuchadnezzar. Le capitaine Niobe se porte donc volontaire, toujours dans la contradiction du commandant. Tout le monde se fout de son avis, ça me fume. Neo, Morpheus et Trinity vont quant à eux voir le mérovingien. Le programme est un fan de langue française. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère, voyez. Bah super, en effet, c'est très classe. Il l'interroge à propos du maître des clés. Le français leur fait un speech sur les choix et le fait que ce n'était pas le leur. Jusque l'oracle leur a, comme qui dirait, ordonné de trouver ce maître des clés. Évidemment, il refuse. Il l'a emprisonné et ne comprend pas pourquoi il devrait le libérer. Ouais bon. Il a ses raisons, mais comme vous le voyez, le bouc c'est un sacré connard. Une fois dans l'ascenseur pour repartir, la femme du mérovingien intercepte notre groupe, leur proposant de les emmener voir l'exilé. Elle en a marre de son mari. Ce qu'elle veut, c'est un baiser de Neo. Putain. En échange, elle les conduit à se mettre des clés. Pour ça, Neo doit l'embrasser comme s'il embrassait Trinity. Il le fait sous le regard effaré de son amour. Elle tient tout de même promesse et les emmène dans un endroit beaucoup plus lointain, comme pour le couloir de tout à l'heure. Une fois le maître libéré, le français les rejoint. 2 de ses sbires poursuivent le maître, Morpheus et Trinity, tandis que Neo s'occupe du reste, dans un incroyable combat où il montre toute sa supériorité. Tuez-le. Sans armes, ils rivalisent, alors avec, le résultat est sans appel. Neo sort vainqueur. De leur côté, Trinity et Morpheus affrontent des sbires bien plus balèzes. Ils peuvent se changer en fantômes et se régénérer. Rien que ça. Une fois Neo arrivé à la sortie, il se fait bloquer dans le château. Il sort et vole rejoindre Morpheus et Trinity qui se font poursuivre de tous les côtés. Police, sbires et même agents. Ils font un bordel monumental sur l'autoroute. Putain. La course poursuite est assez serrée et la voiture est morte. Trinity et le maître des clés sautent sur un camion pour choper une moto, tandis que Morpheus finit par faire exploser la caisse des fantômes. Enfin, dans un endroit avec autant de monde, les agents sont omniprésents et absolument tout est en danger. Ce que tout le monde veut, c'est l'exiler. Morpheus le récupère et finit par se battre contre un agent. Et vu ce qu'il fait, il est balèze. Il tient tête tant bien que mal au programme. Je te tiens. Niobe le trouve et arrive à le récupérer. 2 agents se foncent dessus avec un camion, le choc va être extrêmement violent et là, ça devient critique. Neo arrive comme Superman, il sauve le programme et son ami. Dans le monde réel, les machines arrivent. Elles continuent de forer un chemin vers Sion. Les pieuvres se tiennent toutes prêtes à attaquer. Dans la matrice, il y a un immeuble avec un étage caché. Cet étage mène à une salle avec plein de portes menant à différents endroits, ainsi qu'à la source, comme le couloir, encore une fois. Le système de sécurité de l'immeuble ferait tout sauter s'il repérait quelqu'un. Il faut faire péter le courant et le rediriger rapidement dans la tour pour que Neo puisse ouvrir la porte. Seul lui peut le faire. Chacun a un rôle important à jouer dedans. Des pieuvres trouvent en même temps l'un des vaisseaux venus les aider et le détruit. C'est d'une violence. La centrale détruite, ils se rendent dans un couloir. Sauf que ceux qui devaient redésactiver l'électricité de secours pour que Neo puisse sortir tranquillement sont morts. Trinity se branche donc pour aller aider ses amis, mais le timing est chaud. Elle fonce dans la tour pour tenter de redésactiver l'électricité le temps qu'il re-rentre. Smith les attend dans le couloir et se met à attaquer le trio. Le maître des clés réussit à ouvrir la dernière porte. Neo récupère Morpheus et se dépêche de sortir de là. Smith tire sans s'arrêter, ce qui malheureusement tue l'exilé. Avant de mourir, il donne à Neo la clé pour la fameuse porte de la source. Il s'y rend et y trouve l'architecte, le concepteur de la matrice, et aussi le créateur de tout programme. Neo est une anomalie que l'architecte n'a jamais réussi à effacer. La matrice actuelle est à sa 6e version, mais personne n'est au courant de cela. Le concepteur a déjà vu et prévu cette scène plusieurs fois de façon distincte. La raison pour laquelle elles sont différentes à chaque fois, c'est dû au choix, mais n'importe laquelle de ces possibilités le ramène ici, quoi qu'il arrive. La première matrice était parfaite, mais a échoué. Le problème, c'est que l'architecte est le programme originel qui a un esprit de perfection extrême.
extrême, sauf que l'humain est très loin d'être parfait. De cette déduction, un autre programme l'a remanié avec ses imperfections. Si l'architecte est le père de la matrice, alors l'oracle est sa mère. Le fait que la matrice soit imparfaite lui permet de fonctionner correctement, mais à contrario, elle crée des anomalies systémiques. C'est pour ça que le moindre programme semblant problématique est immédiatement chassé pour être détruit à la source. Neo est néanmoins là pour sauver Sion, sauf que là en fait, c'est la 6e fois aussi qu'ils essaient de la détruire dans les prédictions et les simulations créées par l'architecte. Bah j'ai pas traité n'importe quoi aujourd'hui. Comme sujet, ça pète le crâne. Le rôle de l'élu est lui aussi tout tracé. C'est de retourner à la source pour réinstaller le programme d'origine. Ensuite, il faut choisir 7 hommes et 16 femmes pour rebâtir Sion. D'après l'architecte, c'est inéluctable. Si ces paramètres ne sont pas respectés, alors la matrice se fera détruire. C'est bien, non? Dans l'idée, oui, mais ça tuerait aussi toute personne reliée à elle. Ça ne stopperait pas non plus l'attaque de Sion. Ça n'arrangerait ni les machines, ni les humains, qui seraient voués à une extinction. Ouais, ça les anéantirait. En parallèle, Trinity tombe face à un agent, contre qui elle se débat autant que possible. Sauf que Neo a déjà vu cette fin en rêve. Vous vous souvenez? L'architecte l'avait prévu et le prévient donc. Deux choix s'offrent à lui. Sauver Sion en s'introduisant dans la source, ou bien aller sauver Trinity, la personne qu'il aime le plus au monde, au détriment de son espèce. Le problème, c'est le choix. Et dans toutes ses prédictions, il a vu juste. Il la rattrape de justesse, arrive à retirer la balle en modifiant la matrice. Malgré ça, son cœur s'arrête. De la même façon qu'il a récupéré la balle, il fait rebattre son cœur. C'est magique et absolument incroyable. Une fois rentré, il dit la vérité à Morpheus, que l'élu n'est pas là pour stopper la guerre en tant que telle. Ça, Morpheus n'y croit pas. Des pieuvres les trouvent et restent loin de l'EMP, tout en balançant des bombes réduisant en miettes le Nebuchadnezzar, brûlant autant que le rêve de Morpheus. Une fois les sentinelles à portée des humains, Neo développe quelque chose en lui, il les sent. Il arrive à les arrêter. Ça aussi, c'est miraculeux. Ses pouvoirs vont au-delà de la matrice. Ça l'a plongé dans le coma. Un autre vaisseau vient les secourir. Ils viennent de sortir d'une attaque de robots. Un EMP a été déclenché détruisant 5 bâtiments. Une personne l'a activé, une seule a survécu. Le lien est facilement faisable. Ben, soit la réincarnation de Smith dans le monde réel. Ça interroge le capitaine du vaisseau. Normal. Neo est dans le coma et envoie des signaux comme s'il était branché à la matrice. C'est bizarre cette affaire. Le temps presse, les pieuvres sont à 20 heures de Sion. Neo se réveille dans la gare du chemin de fer, un monde entre la matrice et le monde réel, dirigé par l'homme du train, un programme au service du mérovingien. Ça pue. L'oracle a changé. Ce n'est plus la même personne physiquement. Si l'homme du train découvre que Neo est dans son monde, il pourrait ne plus jamais ressortir. Ce programme s'occupe de contrebande d'autres programmes. C'est là que Neo en rencontre des assez particuliers. Tous les programmes qui sont créés doivent avoir un but. S'ils n'en ont aucun, ils sont désinstallés. La raison pour laquelle il est là, c'est que sa fille est un programme sans but. Et il l'aime de tout son cœur. C'est pour ça qu'il veut la faire passer avec l'homme du train. Quand j'ai dit que c'était des programmes assez particuliers, c'est que c'est plutôt étonnant d'en entendre un parler d'amour. De leur côté, Trinity, Morpheus et Séraphin, le garde du corps de l'oracle, poursuivent l'homme du train qui finit par arriver vers Neo après les avoir semés. Il ne peut rien faire. Ce n'est ni la matrice, ni le monde réel. Il n'a donc aucun pouvoir ici, contrairement à son créateur. Bon bah c'est parti pour durer cette affaire. Le seul qui peut ordonner sa libération, c'est le français. C'est donc lui que vont voir le groupe. On apprend que le mérovingien a attaqué l'oracle dû au fait qu'elle les a aidés. Voilà pourquoi elle a changé de forme. Il accepte de libérer Neo, en échange, il veut les yeux de l'oracle. Rien que ça. Séraphin, Trinity et Morpheus ne sont évidemment pas d'accord et attaquent tout le monde. Grâce à ça, ils parviennent à lui faire accepter. Une offre intéressante. Marché intéressant en effet. Ouais. Yes! Avant de repartir, Neo passe voir l'oracle une dernière fois pour lui demander des comptes par rapport aux anciens élus et à l'architecte. En fait, il n'était juste pas prêt. C'est pour ça qu'elle ne lui en a pas parlé. Le but de l'architecte est d'équilibrer en se basant sur des équations. L'oracle de la déséquilibrer par des sentiments ou juste par l'évolution naturelle sans science précise. Sion
n'est pas fini pour autant. La mort arrive. Le ciel s'assombrit et dedans, Smith, le négatif total de Neo. Il obtient tellement de pouvoir qu'il sera bientôt capable de détruire la matrice et peut-être même au-delà. Peu de temps après le départ de Neo, l'immeuble de l'Oracle se fait assaillir par Smith. Il n'a aucune pitié et transforme tout le monde ainsi que Séraphin, la petite Sati et l'Oracle. On dirait que dès qu'il contamine quelqu'un, il obtient ses aptitudes. Donc là on a un Smith qui a des pouvoirs de vision. Les foreuses continuent leur chemin et tous les hommes et les femmes de Sion préparent leur défense. Certains, même ceux qui n'ont pas l'âge requis, s'enrôlent dans l'armée pour combattre. L'intervention de Smith est de plus en plus violente dans la matrice. Il la déséquilibre et même plus que ça. Neo sait maintenant ce qu'il doit faire. Il demande l'un des derniers vaisseaux disponibles pour se rendre dans la ville des machines. Vous sentez aussi que c'est une idée de merde? Le capitaine du vaisseau principal, Roland, refuse. Niobe, quant à elle, lui laisse le sien. Ah, c'est vraiment la gote. Elle ne croit pas en l'élu, mais elle croit en Neo. Rejoindre le monde des machines, oui, ok, mais pourquoi faire? On verra bien. Le Smith humain tue l'infirmière qui s'occupait de lui. C'est la merde. Trinity force Neo à la prendre avec lui. Malheureusement, il ne peut pas lui refuser. Il sait qu'il ne reviendra pas et dans ce cas, c'est pareil pour elle. Autant lui qu'elle serait prêt à tout donner pour l'un comme pour l'autre. Avant de partir, ils font leur au revoir à tout le monde avec une certaine émotion. Ce fut un honneur, monsieur. Non, l'honneur est encore pour moi. Le dernier équipage avec Niobe, Link, Morpheus, Roland et les autres tente un assaut pour rejoindre Sion au plus vite possible. Évidemment, sans se faire détruire, c'est mieux. Pendant que Neo et Trinity partent en direction de la ville des machines. Tiens, bizarre, une coupure de courant au pire moment. Trinity va voir le problème, ils sont censés être tout seuls sur le vaisseau. Monsieur Anderson. Neo ne comprend toujours pas qui il est réellement. Il est peut-être fort dans la matrice, mais bien moins dans le monde réel. Il comprit peu après qu'il s'agissait de Smith. Il n'en croit pas ses yeux. Les deux se combattent. Neo prend l'avantage un court instant avant que Smith ne lui crame les yeux avec un câble du vaisseau. Malgré ça, vu que Smith est un programme, l'élu n'a pas besoin de sa vision pour le voir. Il est chaud. Il arrive à le tuer, mais finit quand même aveugle. Et pour piloter, c'est pas ouf. Sion est désormais prêt à recevoir les pieuvres. Tout le monde compte se battre de toute leur âme pour stopper l'invasion. Pour éviter de se faire repérer par des sentinelles, Niobe fait baisser à fond leur niveau d'électricité. Et merde, ça suffit pas. Une horde de robots les poursuit. Va falloir un miracle. Niobe fait tout ce qu'elle peut pour s'en dépêtrer. Surtout qu'il passe dans des conduits super étroits pour le vaisseau. Ça y est, la première foreuse parvient à entrer dans la ville, avec juste derrière une armée de sentinelles. Si on est bien équipé pour se défendre, ça devrait le faire. La foreuse qui s'est écrasée se relève, et des pieuvres servent de bouclier. Malgré leur puissance de feu, ils peinent à repousser l'invasion. Les machines sont très ordonnées et un nombre sans limite. La géante continue ses dégâts. Deux soldats parviennent à la faire tomber, mais se font repérer par une sentinelle. Elles arrivent à s'en échapper. En même temps, une deuxième foreuse tombe quant à elle sur le pont de défense. On dirait qu'elles essaient d'attaquer leur générateur d'électricité, ce qui créerait beaucoup de merde, en effet. Merde, c'est loupé. L'une d'entre elles se fait tuer par l'un de ses robots. De son côté, le vaisseau de Niobe continue de se faire assaillir mais arrive à se défendre. Sauf que ça ne durera pas. Ils sont presque arrivés mais leur radio est morte. Ils ne peuvent donc pas s'identifier en avance. Niobe réussit tant bien que mal à piloter le vaisseau et prie pour que la porte soit ouverte à temps. Les sentinelles à l'intérieur de Sion sont mis au courant et essaient de verrouiller la porte. Le quai principal est perdu. Le commandant tente de faire ouvrir la porte afin d'y faire entrer en urgence l'équipage de Niobe. Chacun donne son max pour contenir l'invasion. Les sentinelles sont toujours par vagues, formant une ligne où les attaques sont imprévisibles. Malgré sa puissance de feu, le capitaine Ifume rend l'âme, n'ayant pas réussi à ouvrir la porte. Avant de rendre son dernier soupir, il demande à la jeune recrue de finir sa mission. Le hammer est presque arrivé, 2 minutes maximum, avec l'EMP chargé, prêt à défoncer toute machine électrique une fois rentré. Ce n'est pas sans mal qu'il arrive à ouvrir la porte à la dernière seconde.
Le Hammer est entré et fait exploser le MP, ce qui grille toutes les sentinelles des environs. Des retrouvailles ont lieu, malheureusement ce n'est pas terminé pour autant. Le MP a grillé même les systèmes d'armement. Oui, logique. Il n'en fait pas plus aux ennemis pour lancer une seconde attaque encore plus violente que la première. Pour les contenir, le quai et la plupart des couloirs se font pulvériser. Ça va les protéger certes, mais pas longtemps. Là, la situation est plus que critique. Ils n'ont plus d'options, excepté une en fait. Neo et Trinity montent de plus en plus pour gagner la surface avec les champs de culture humaine. Et Neo peut les ressentir. Tout ce qui est lié à la matrice ou aux machines, il peut les voir, même aveugle. Les pieuvres réussissent à réactiver la foreuse. Ça s'annonce très mal. Moins de 2 heures. C'est le temps qu'il leur reste avant qu'ils ne tirent leur révérence. Neo et Trinity se dirigent de plus en plus en territoire ennemi. Et c'est terrifiant. Vous voyez les montagnes au loin? Ouais, bah c'est pas des montagnes. Des murs de défense qui mitraillent des sentinelles. Neo arrive à en arrêter pas mal, mais il y en a beaucoup trop. Bien plus qu'à Sion. Logique, ils sont en plein territoire ennemi. Pour les éviter, ils décident de monter et de passer au-dessus des nuages. Un instant, Trinity put voir la réelle beauté de ce monde, avant de replonger en direction de la ville des machines. C'est stylé mais terrifiant. Le vaisseau finit sa course dans un bâtiment, le pulvérisant complètement. Et heureusement, ils n'ont rien. Ou presque. Trinity s'est faite transpercer de partout, la condamnant à mourir inévitablement. Ce qui terrifie Neo, qui se met à ne plus croire en lui. Mais là, ce n'est pas le moment de douter. Un adieu très douloureux, très triste, de ces deux amoureux. Embrasse-moi. Neo se doit de finir sa mission. Les machines pénètrent dans la partie civile de la cité. Le temps presse. L'élu avance dans ce qu'il voit être une ville de lumière et arrive finalement devant la machine principale. L'unité centrale de tout ce merdier. L'intelligence artificielle s'étant émancipée et ayant évolué. Neo propose donc un marché au roi des machines. Smith contamine absolument toute la matrice et bientôt se libérera de ses chaînes et causera autant de dégâts dans le monde réel. Autant contre les humains que contre les machines. Neo peut le battre, ce qui semble énerver l'IA. Néanmoins, il ne le tue pas. Ainsi que toutes les machines ayant pénétré dans Sion, elles se stoppent et n'attaquent plus personne. Tout le monde sait à ce moment-là que Neo est bel et bien le dernier espoir de l'humanité. Il se fait reconnecter à la matrice et doit réussir. C'est pour tous qu'il se bat définitivement. La dernière bataille, c'est aujourd'hui. Wow, ok, en effet, c'est bien plus catastrophique qu'il l'imaginait. Il ne reste rien mis à part Smith. Un seul d'entre eux combat, mais n'a absolument rien à voir. Ses capacités sont bien plus fortes. Neo a le pouvoir de l'élu, et ce Smith a celui de l'oracle. Ouais, ça s'annonce très compliqué. Presque tous leurs pouvoirs sont similaires, et leurs forces encore plus. Comme dit précédemment, ce sont le négatif l'un de l'autre. Smith est déterminé à tout créer à son image, comme tout programme défaillant. L'expérience de Neo lui permet de garder un avantage certain, mais ce n'est que chacun leur tour qu'ils exploitent leur plein potentiel, défiant toute règle codée dans la matrice. Après de violents coups dans les airs, Smith plaque brutalement Neo en direction du sol, ce qui semble l'avoir mis KO. Smith ne comprend absolument pas comment Neo se bat. Quelles sont ses motivations? Pour lui, l'existence humaine est insipide et inutile, une vie vouée à mourir. Neo utilise son courage pour reprendre l'avantage, mais ça ne suffit malheureusement pas. Ses dernières forces le lâchent une bonne fois pour toutes. Smith a gagné, il l'a vu en vision. C'est pas comme ça. Et non, toujours pas mon petit Smith. Dans un acte désespéré, il se fait contaminer. Est-ce que c'est la fin? Non, c'est pas juste. Grâce à un énorme coup de jus du roi des machines et de la puissance de Neo, le virus Smith vient à se faire éradiquer dans sa totalité, ce qui coûte la vie de notre héros. L'intelligence artificielle tient parole pour autant, et toutes les sentinelles partent. Ils ont cru en Neo et ont eu raison. La guerre est finie, une paix est donc bien plus qu'envisagée. Morpheus n'en croit pas ses yeux. Son rêve prend vie et sa foi a eu raison. Une fois le calme établi dans la matrice, tous les programmes contaminés ont pu retrouver leur fonction. L'oracle, Sati, Séraphin aussi, bref, une paix trouvée par Neo est faite pour durer le plus longtemps possible. On se retrouve je ne sais combien d'années plus tard avec des flics poursuivant
une mystérieuse fugitive. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, en effet, c'est bizarre. Ça semble être Trinity, mais pas totalement. C'est une réédite du passé, une boucle temporelle, un vieux code qui semble recréer des actions tout en les modifiant. Bugs, un nouveau personnage, assiste à la scène qu'elle connaît déjà et appelle ça un modal. Elle se fait repérer par des agents. Ouah, elle est forte, hein. Elle se fait attirer par un agent un peu plus loin qui ne semble pas vraiment être un agent. Un modal, en fait, c'est une simulation qui modifie un programme. La pièce secrète dans laquelle il se trouve est l'ancien appart de Thomas Anderson, soit Neo, qui est d'ailleurs censé être mort. Bugs a été libérée de la matrice le jour où elle a probablement croisé Neo alors qu'il semblait se suicider. Ouais, c'est bizarre cette histoire. L'agent semble aussi avoir compris que quelque chose clochait. Il a compris qu'il était prisonnier d'une boucle temporelle, y compris son rôle. Je me nomme Morpheus. L'extraction fonctionne maintenant aussi pour les programmes. Elle lui donne le choix, pilule bleue ou pilule rouge. Il choisit de se faire libérer. Les deux s'enfuient, se faisant poursuivre par des agents. Tout ce monde n'a pas l'air d'avoir la moindre logique. En gros, un modal, c'est une sorte de matrice créée par quelqu'un qui est dans la matrice. Ouais, c'était déjà pas assez compliqué comme ça. Ok, alors Neo n'a pas l'air d'être mort. Et surtout, tout ça a l'air d'avoir été un jeu créé par Thomas Anderson lui-même. Matrix 1, 2 et 3, créé de toutes pièces dans la tête de Thomas. Trinity aussi a l'air d'être en vie et d'avoir une famille. Les deux viennent à se reparler, mais aucun n'a l'air de se souvenir de l'autre. Sauf peut-être légèrement Thomas, mais par vague de souvenirs. Des milliards de gens qui mènent leur petite vie anonyme, sans même y penser. Chacun des éléments de sa vie lui rappelle certains événements de son passé, ou qui semblent être passés, en tout cas, qu'il pense être d'une autre vie. Il a constamment l'impression d'être dans une prison sans vraiment être sûr de ça. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il souffre d'une énorme dépression, et que pour la guérir, son psy lui fait prendre des pilules bleues. Ça a sûrement un lien avec tout ça. Il ne se sent pas à sa place et a un profond mal-être. Ça s'est passé, on en est sûr, et au fond de lui, il le sait aussi. Le monde, son environnement, tout est fait pour le maintenir agrippé à cette réalité. Son psy qui lui fait comprendre que c'est juste son aspect créatif, ses collègues qui sont fans des jeux Matrix, tout le monde connaît l'histoire, mais lui l'a vécu. Thomas recroise Tiffany et lui offre un café. Elle a testé le jeu et semblait se voir dans Trinity. Elle trouve qu'elle lui ressemble. Étrangement, dans le reflet du miroir, il ne voit pas Trinity, mais quelqu'un d'autre. Il comprend de moins en moins. Lorsqu'il revient à son travail, une alerte d'évacuation a été lancée. Thomas reçoit un message qu'il semble avoir déjà reçu il y a bien longtemps. Le modal qui a été créé avec la boucle temporelle, c'est lui qui l'a créé, ainsi que cette version de Morpheus. Comme si, indirectement, il appelait à l'aide. Comment? Toutes les explications sont là. Non, non, non. Comment ça, non? Ça peut paraître vrai. Cible qui? Tiens. Tous deux se font attaquer par la police, qui les a trouvés d'ailleurs relativement vite. Morpheus maintient tout le monde à l'écart. Lors de l'émeute, le patron de Thomas se retrouve dans le champ de bataille, prenant une arme et disant une réplique qu'on connaît bien. Monsieur Anderson! Ok, donc ce mec, c'est Smith. Jamais il meurt. Il n'y croit toujours pas et pense que c'est dans son esprit. Il est vraiment lobotomisé. Et on dirait bien que c'était le cas, en tout cas pour lui. Le psy a appelé son chat déjà vu. D'ailleurs, la première fois qu'il est venu le voir, c'était dû au fait qu'il a essayé de se suicider. Sauf qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette histoire. Tout ce monde a été bâti par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à sa vie. C'est ce qu'il semble être, un cauchemar total. Et plus c'est gros, plus ça passe. Un autre soir après l'attaque, il réessaie de se suicider et se fera sauver par Bugs au dernier moment. L'entourage de Neo sont tous des programmes faits pour le maintenir sur Terre dans une fausse réalité. Le modal ouvert avec Morpheus, c'était fait exprès par le subconscient de Neo pour se faire sortir de là. Il comprit alors que tout ça était arrivé. La raison pour laquelle personne ne le reconnaît, c'est que la matrice a modifié la perception de comment les autres le voient. Et c'est pas fameux. C'est également le cas pour Trinity, sauf envers Neo. Il y a plus de 60 ans que Trinity et toi avez volé vers une des villes des machines. 60 ans. Ça fait 60 ans que Neo et Trinity ont assailli la ville des machines et créé la paix. Sauf que pour le moment, personne ne sait comment et pourquoi les machines ont gardé Neo et Trinity en vie, alors que les deux sont censés être morts depuis bien longtemps. Morpheus lui redonne le choix de rester bloqué ou de sortir de nouveau hors de la matrice.
Même dans cette zone sécurisée, tout le monde le repère. Également son psy qui a l'air d'être le pire de tous. Il essaye tant bien que mal de le laisser bloqué dedans. D'ailleurs, pour sortir de la matrice ou s'y déplacer, plus besoin de cabine téléphonique, mais simplement de portes à hacker et des fenêtres ou miroirs pour le monde réel. C'est en passant dans un tout petit miroir qu'il retourne une fois de plus dans le monde des machines. Néanmoins, par rapport à la première fois, il ne se retrouve plus dans un champ, mais dans un duo de cuves séparés du reste. Et dans la deuxième, semble se trouver Trinity. Il repasse devant les champs de culture pour refinir dans un vaisseau comme on a l'habitude d'en voir. Morpheus ne peut pas les rejoindre dans le monde réel étant donné qu'il n'est qu'un programme, mais est quand même aussi réel que l'ancien. La pilule bleue que file la matrice à Neo depuis tant d'années, c'est ça qui le rendait dépressif et qui le faisait penser qu'il était fou. Ils l'ont complètement ramolli. C'est en se battant contre Morpheus qu'il commence à vraiment se rappeler de ce qu'il connaissait. Et c'est spectaculaire, tellement que sa force vient à exploser le centre d'entraînement. Sa motivation principale, sa raison de vivre désormais, et comme toujours, c'est Trinity, l'amour de sa vie. L'oracle n'est plus là. Oui, une nouvelle version de la matrice a remplacé l'ancienne et sans elle. Il a l'impression que tout ce qu'il a fait n'a servi à rien. Néanmoins, Bugs lui affirme que ce n'est pas le cas. Mais d'abord, elle lui présente son équipe. Et c'est des bons gros fanboys de Neo. Le fait qu'il ait établi un contact avec l'IA a créé un bouleversement dans le monde des machines. Et certaines d'entre elles, ne voulant pas la guerre, ont commencé à travailler avec les humains. Ils se dirigent tous vers Io, la nouvelle cité humaine. Et pour le coup, vraiment magnifique. Extrêmement technologique. La générale de la ville est là à attendre. Niobe, les deux sont bien contents de se voir. Des tas de choses ont changé, mais ils sont toujours cachés auprès des machines. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Neo les a bien sauvés et les sentinelles ne les ont pas réattaqués depuis. Certaines technologies créées peuvent permettre au programme de sortir d'une certaine façon. Et toutes ces avancées sont liées à certaines machines qui les ont aidés. On les appelle les Synthions. Une bouillie immonde était le seul repas possible de Sion. Tandis que maintenant, ils peuvent réussir à synthétiser des fruits par exemple. Sion aurait été incapable de produire cela, car Io est une cité bâtie par des humains et des Synthions. La ville principale ne produisait plus assez d'énergie. Une crise survenue donc entre les robots. Ils s'entretuaient tous. L'oracle avait donc prévenu les humains qu'un nouveau pouvoir arrivait, en tant que dernier signe de vie. Morpheus, quant à lui, a été élu en tant que grand chef du conseil. Et lorsque l'oracle l'a prévenu, il n'a pas écouté. Il se persuadait que ce que Neo avait fait ne s'annulerait jamais. Et ça a causé sa perte. Neo veut sauver Trinity, mais Niobe ne veut pas que Io périsse comme Sion. Elle ordonne donc son emprisonnement, choix qui ne durera pas longtemps. Bugs vient libérer dans le but d'aller sauver Trinity. L'équipe s'insère donc dans la matrice. Neo n'a néanmoins plus autant de pouvoir qu'avant vu qu'il ne s'agit plus de la même matrice. Prévisible comme à chaque fois. Smith. Smith les attendait. Toujours le même code gardé et les mêmes souvenirs. Et c'est d'ailleurs le psy, le problème d'après ce que nous dit Smith. C'est donc lui qui aurait créé cette nouvelle matrice. Certains programmes exilés refont surface, dont le mérovingien. Chatte de ta grand-mère là, pute! Je vais baiser tes ancêtres! T'es mort, fils de pute! Pour qu'ils puissent retrouver leur vie, il faut que Neo meure. Mais pourquoi exactement? Ce n'est pas lui qui les empêche de vivre. Neo a l'air de retrouver certaines aptitudes de l'époque. Anderson et Smith comme autrefois en combat acharné. Malgré que Neo puisse retrouver des capacités, il est malheureusement très ramolli. Ok, pas tant que ça. T'en foutrais des suites franchises! Espèce de putain de connard d'enculé de ta mère! Neo finit par rejoindre Trinity. Une discussion eut lieu. Enfin, ça y est. Ok, donc c'est bien lui. Il semble stopper le temps, ou plutôt le contrôler. Et l'idée vient de lui, ou plutôt absolument tout vient de lui. La matrice a dans un premier temps été créée autour de Neo. Voilà pourquoi il a été soigné. Ce processus a d'ailleurs pris plusieurs années. Et plusieurs reprises, si bien qu'ils ont failli laisser tomber. Jusqu'à ce qu'il ramène Trinity. Pour la matrice, indépendamment, les deux sont inutiles. Mais ensemble, ils sont destructeurs. Le psy a donc fait en sorte que les deux soient proches. Mais pas trop non plus pour créer un équilibre parfait. C'est lui le nouvel architecte. Il se nomme l'analyste. Dans cette matrice, plus il maltraite les humains, plus ils produisent d'énergie. Concrètement, la matrice est basée sur les deux. Une fois échappés, ils se font retrouver par Niobe qui, après avoir passé sa colère sur eux, se font appeler par un vieux programme. Oui, la gamine sur qui l'oracle veillait, Sati. Elle a veillé sur Neo pendant pas mal d'années. Comme la matrice est basée sur lui et sur Trinity, pour le moment, elle ne fonctionne que grâce à elle, mais ça ne va pas durer. Un système de sécurité est mis en place pour remettre
remettre l'ancienne à son emplacement si l'actuelle venait à ne plus marcher, soit si l'un des deux venait à s'échapper. Mais l'analyste a stoppé le processus. Bah ouais, Trinity est encore dedans. Évidemment qu'il va venir la chercher. L'analyste le sait très bien et dans le cas contraire, il la tuera. Niobe prépare donc une équipe pour secourir Trinity et tout le monde est volontaire. La dinguerie. La tour où est détenue Trinity est surgardée. Ils doivent donc y aller en furtif. Grâce à sa forme, Morpheus parvient à s'introduire dans le cocon de Neo et saute sur celui de Trinity. Ils ne peuvent pas la débrancher comme ça. Il faut que ce soit son choix. Sinon, ça pourrait la tuer. Une fois dans la matrice, Neo se dirige vers l'analyste. Ils ont tous les deux une monnaie d'échange. Pendant ce temps, Satie fait une opération sur Trinity pour se préparer à la sortir de là au cas où. Si elle suit Neo, ils ont gagné. Si ce n'est pas le cas, il devra retourner dans la matrice. La plus importante décision de sa vie n'est en fait pas la sienne. Après une bonne discussion entre les deux, la matrice la tient agrippée à elle. Neo avait donc tort et tout le monde ici présent va en payer le prix. Putain, arrête de m'appeler comme ça. Je m'appelle Trinity. Elle finit par miracle à retrouver ses souvenirs à temps. L'analyste arrête le temps et s'apprête à la tuer. Le déjà vu, encore une fois. Encore des mensonges. Smith? Par je ne sais quel miracle, Smith apparaît et peut bouger dans ce stop de temps. La réincarnation de l'ancien programme défonce l'analyste. Bug se branche à Trinity pour l'aider à combattre et se reconnecter pour qu'il puisse s'échapper avec elle dans le monde réel. Arrêtez-les immédiatement! Leur union crée un souffle surpuissant. Smith tire sur l'analyste qui se fait désintégrer. Probablement pas pour longtemps. Juste après, tout le groupe se font attaquer par une horde de civils zombifiés. La mission sauvetage est partiellement réussie. Trinity est sur le vaisseau, maintenant ne manque plus qu'à s'échapper de la matrice. Neo utilise ses pouvoirs pour se débarrasser des bots, mais compliqué. Ils se transforment tous en bombes. Où est-ce que tu... C'est flippant. Une fois dans un bâtiment, ils se font bloquer par des flics. Neo réussit à restopper les balles. Ouais bon, c'est tout de même beaucoup moins impressionnant qu'à l'époque. Il s'est ramolli l'enfoiré. Un moment de calme survient, les deux se retrouvent vraiment 60 ans plus tard. Et sont prêts à faire des merveilles et y arrivent. Ou plutôt, Trinity y arrive. C'est qu'une fois enfuis de la matrice qu'ils peuvent, une bonne fois pour toutes, se retrouver. Pour un bon happy end, ils retournent voir l'analyste. Elle se déchaîne sur lui et c'est bien drôle. Ok. Ah oui. Oh oui. Oh, il l'avait bien cherché cette fois. Oh, tu n'as aucun contrôle sur elle? Du coup, ouais, ce monde, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent et veulent le rebâtir eux-mêmes. En repartant, Trinity remercie quand même l'analyste. En effet, malgré le mal qu'il a fait, il leur offre une seconde chance. Matrix, c'est l'une de mes sagas préférées. Même si le 4 n'était pas forcément utile et qu'on peut faire sans, je l'ai quand même apprécié malgré tout. J'espère avoir réussi malgré la difficulté du thème à vous le raconter au mieux. Ma newsletter, mon Discord, Twitch, Insta, c'est dans la description. Ciao ciao.